Aujourd'hui dans le Bitcoin, pas de tirage au sort, giveaway, il y a déjà quasiment tout le monde qui a gagné sur un mois. On va mettre un peu plus de mainstream, Coupe du Monde dans ce giveaway. Aujourd'hui dans le giveaway, ça se passait sur Twitter, puisqu'il faut annoncer, il faut prédire le score Suisse-Brésil à 17h. Comme vous le savez, je suis Schweitzer, donc je vais supporter pour ce match la Suisse. Pour ceux qui boycottent le Qatar, je comprends bien, la thune, et ainsi de suite. Il faut savoir que les Suisses dans tout ça sont plutôt neutres, ils demandent rien au Qatar. On demande même pas d'argent au Qatar vu qu'on le possède déjà. On va commencer en semaine lisse sur le Bitcoin. Comme on peut le voir ici, ça fait 3 semaines maintenant qu'il y a une acceptation de prix autour des 16 000 $. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? On va dire que c'est un petit peu bon. Pourquoi? Parce que la peur est terminée. Ici, tout le monde a exit scam le marché. Tout le monde s'est dit ça y est, c'est terminé, tous les cryptos tout zéro. Et finalement, maintenant, ça fait 3 semaines qu'on accepte les prix. Une fois de plus, selon moi, si on veut un signe de force bullish, il faut péter les 19K. Pour l'instant, c'est très compliqué. En plus, on est très loin, on est sur pour aller aux 19 000, il faut pour l'instant un petit 15% de pump pour aller aux 19K. Donc, beaucoup de force bull nécessaire pour retourner, faire un début de retournement de tendance. Pour l'instant, tout ce qui est ici, retour aux 18K, paix foireux parce qu'après, on risque de se rejeter à la baisse. Et énormément de volume ici, donc énormément de force bearish sur ce niveau. Niveau indicateur, le RSI en survente, énorme résistance autour des 39 sur le RSI, on s'est rejeté pas mal de fois sur ce niveau. Là également, c'est un niveau à péter pour changer la tendance sur le RSI. Autre chose un petit peu bullish, c'est ici la divergence bull potentielle, puisque là ça monte sur le RSI et là ça descend. Confirmé si on ravale une bougie rouge, pour l'instant c'est malheureusement pas encore le cas. Attention parce que ici on était déjà sur une divergence bull potentielle, là ça descendait alors que là ça montait, d'accord, avant ce crash FTX. Autre chose très intéressante, c'est la volatilité qui est en train de se charger puissance 10 000 ici. La dernière fois que c'est chargé autant, c'était ici en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pétage de gueule. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ici? Chargement puissance 10 000. Énorme pump à la hausse. Donc ici dans les prochaines semaines, on risque de prendre une décision. Alors si ça c'est la décision, elle a déjà été prise. Mais en tout cas la décision normalement est prise une fois qu'on sort de cette zone de volatilité. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, si on repump ici, eh bien, on pourra prendre une décision à la hausse. Personnellement, ça m'étonnerait un peu vu le sentiment du marché. Tout le monde a peur. Ça m'étonnerait que, hop, on pump puissance 10 000, sauf s'il y a une putain de news Google qui rachète des milliards de Bitcoin ou des trucs comme ça. Mais juste par le sentiment des gens, des planctons en quelque sorte, ça m'étonnerait qu'on fasse un truc un peu post-Covid. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a ce long range parallèle qui date de 2021 et si on prolonge jusqu'à aujourd'hui, eh bien on est toujours dedans, on se fait rejeter par le top 2 fois et pour l'instant on a pété le centre de ce range, la ligne rouge, et le centre de ce range devient une énorme résistance depuis maintenant, depuis samedi 12 novembre, donc ça fait déjà très longtemps qu'ici on se fait rejeter à la baisse. Une fois plus, la tendance est baissière. Est-ce qu'il y a une divergence bear? Oui, puisque là ça monte et là ça descend. Est-ce qu'elle est validée? Si on clôture ainsi, oui. Pourquoi? Parce qu'on ravale cette bougie bleue ici. Donc ici, on risque de reproduire plus ou moins la même chose que sur l'action price, ce qu'on avait fait là, puisque là ça descend, là c'est tout droit sur le RSI. Divergence bear confirmée avec cette bougie là, et ensuite hop, c'est parti à la baisse. Et là, si on confirme une fois plus la divergence, c'est une répétition de ce scénario-là. Et on a également l'indicateur de volatilité qui est en train de charger. Donc là, on risque peut-être de ranger encore quelques jours avant to the ground si cette divergence ici est confirmée, ou to the moon si on pète cette grosse résistance, et aller au moins jusqu'au 0,382 qui est la première résistance technique des Fibonacci. Niveau voyez, plancton, c'est très noir ici sur ce graphe, puisque rien au nord, rien au sud. On a un truc au nord, mais ça part à 17 500. Au sud, pas grand chose, jusqu'à 15 000 environ, mais c'est vraiment très noir dans cette zone, donc on peut partir dans les deux sens. Est-ce que ce graphe-ci nous aide un peu au niveau des whale plancton? Eh bien, les 1 million à 10 millions continuent de FOMO puissance 10 000, puisque là, regardez, ils en buy de dip, ça achète, ça achète, ça achète. Et là, avec ce dip, ils achètent encore plus. Ils sont en train d'acheter vraiment encore plus que partout ailleurs, alors que tous les autres sont en train de vendre. C'est très étrange. Ici, on peut voir la capitulation des mineurs. Le orange, c'est les bitcoins des mineurs. Et plus ça monte, plus ils ont bitcoin, plus ça descend, moins ils ont bitcoin. Et depuis ce range, c'est la capitulation. Donc pour moi, c'était clairement un signe de bottom potentiel. Jusqu'à ce qu'on ait cette histoire de SAM, une fois plus, qui fait encore plus dumper le prix. Et depuis, les mineurs capitulent encore plus. Une fois plus, historiquement, quand les mineurs capitulent, c'est un signal de bottom historique. Mais là, tout dépend des exchanges. On peut voir que les exchanges ont encore plus d'impact que les mineurs, puisque quand un exchange se pète la gueule, notamment un top 10, eh bien, to the ground. En plus petit time frame, ceux qui me follow over on Twitter, followez-moi sur Twitter pour avoir plus de signaux, même le week-end, même quand je fais pas de vidéo. Ici, on peut voir que c'était il y a 21h. Ça rangeait pas mal sur le prix, on voyait les perpétuels qui montaient et on voyait les spots qui descendaient. Ça signifie que les spots distribuent, ils profitent de la montée pour vendre leur bitcoin pendant que les perpétuels achètent de plus en plus. Le prix peut pas monter uniquement avec des contrats,
il faut des bitcoins physiques qui aient de la valeur, et là les bitcoins physiques se pètent la gueule pendant que les contrats montent, et ça c'est une divergence bear en général au niveau des perps et des spots, ce qui fait baisser le prix en 4 heures comme on peut le voir, et ensuite sans surprise on short, et on se fait de la thune en équilibrant tout ça. Grâce à mes partenaires jusqu'à fin novembre, vous pouvez checker jusqu'à 34 663 $, uniquement pour les traders expérimentés, jusqu'à 30 000 et 0 frais spot sur Bybit, 4 000 et quelques sur BitGet et 500 sur Binance, tapez dedans. Il y a également SpaceAlgo qui fait le Cyber Monday, donc dernier jour pour profiter des rabais, et après l'année prochaine ça sera de nouveau au niveau des Black Friday, vous aurez les rabais SpaceAlgo. On va passer au vendre Ethereum en semaine libre. Pour l'instant ça pue un peu, pourquoi? Parce que énormément de volume au-dessus, autour des 1211 ainsi que environ 1318, tant qu'on est sous ces niveaux, c'est pas bon. Également ce niveau Fibonacci 0,3 et 2, première résistance technique. Tant qu'on la reteste, c'est simplement pour retester pour aller plus bas. On est également sur une triple divergence bear. Pourquoi? Parce que là c'est 3 fois droit sur le RSI et sur l'action price on descend 3 fois, validé parce qu'on a ravalé une bougie bleue, même 10 000 ici en fait. Pour shorter ça, perso c'est pas ouf parce qu'il faut risquer le top de la bougie, c'est-à-dire environ ici, et même pas le top de la bougie mais le top du point pivot, 38% de risque à prendre. Après pour ceux qui tradent les M, pourquoi pas, puisque si on trade ce M là, il y a un joli M là, bon moi je trade pas les M mais pour ceux qui tradent ça, hop, on prend la hauteur du M, mais dans tous les cas, il y a plus de risques que de récompenses, donc c'est un peu, c'est pas ouf comme trade. Ethereum aujourd'hui, pour l'instant, se fait rejeter par ce support jaune à la hausse, mais à peine rejeté, qu'est-ce qu'on a ici? On a la grosse zone de volume profile historique, et hop, on se fait rejeter à la baisse. Combiné avec une résistance sur le RSI, combiné avec une divergence bear, puisque là, ça monte sur le RSI, et là, ça descend sur l'action price. Est-ce que c'est confirmé? On va zoomer un peu. Est-ce qu'on a ravalé? Pour l'instant, pas encore. Il faut attendre la clôture. Mais si on clôture ainsi, en effet, sous les 1184, en effet, c'est confirmé. Et on pourra aller au moins ici jusqu'à 1075 $. Et tout ça, si on prend même pas en compte les MA20, puisqu'on l'a retesté ici légèrement avant de se faire rejeter. Et MA20 également très grosse résistance en tendance baissière et gros support en tendance haussière. Niveau calendrier économique, très grosse semaine. On a mercredi la Fed. Powell, Monsieur Powell qui va parler, et on a également le chômage jeudi, donc mercredi et jeudi, faites très gaffe. Petit bonus sur le SP500, on n'a toujours pas pété cette grosse résistance sur l'action price, on a le VIX indicator, donc c'est l'indicateur de volatilité pour les marchés américains, et on peut voir ici qu'on peut tirer un support rouge, et si on teste ce support, qu'est-ce qui se passe? En général, c'est pas très bon pour le marché, puisque là, on l'a testé, pétage de gueule, on l'a testé, pétage de gueule, on l'a testé pétage de gueule pendant pas mal de jours, mais ensuite pétage de gueule. Et là, une fois plus, on le teste, ce même niveau. Donc attention à tous ceux qui sont sur les marchés traditionnels, à tous ceux qui sont exposés au stock market, puisque là, une fois plus, on risque de se faire rejeter à la baisse si on suit ces backtests. Et également, faites gaffe à cette résistance, une fois, deux fois, trois fois, et éventuellement 4 G à la baisse. Combiné avec le VIX, c'est également le RSI qui risque de péter à la baisse, et si on pète ça à la baisse, résistance. Dans tous les cas, Master, checker cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Cyber Monday sur SpaceAlgo, dernier jour de rabais avant d'attendre un an pour le rabais suivant. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.